Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc on va faire un tirage avec nos guides, avec les guides qui vont venir nous aider, nous aiguiller, nous apporter des conseils pour notre chemin spirituel, notre évolution, notre éveil spirituel. Donc c'est parti. Donc, je vous remercie si vous appréciez cette vidéo, de liker, de vous abonner et de me laisser vos commentaires pour savoir comment ce tirage vous a parlé. Alors c'est parti. Alors, j'ai préalablement tiré les cartes, hein, parce que c'est comme ça, la vidéo sera moins longue. Donc, on va commencer. Alors, quelle est l'énergie? Alors, horizon éclairé. Éclairci. Ah, j'ai dit éclairé, donc c'est pas... Ça veut dire que, voilà, il y a de la lumière qui vient vous dissiper tout ce brouillard, hein, toutes ces incertitudes que vous pourriez avoir. Donc, je vous la montre un peu mieux. Donc, on voit bien qu'effectivement, vous allez être guidé par le divin. Hein. Donc, votre chemin va être éclairé, va être plus clair. Vous saurez où aller, où vous devez aller et ce que vous devez faire. Donc, ça, c'est votre énergie de la semaine. Ensuite, nous avons... Alors, l'action... Alors, j'ai demandé au guide l'action à faire cette semaine qui va être mise en lumière. Donc là, c'est un petit oracle que j'ai créé. Donc, on va voir quelle action ils vont vous donner. Donc, ils vous demandent de dire non. Donc, dire non, ça veut dire quoi? C'est donner vos limites, de suivre votre cœur, votre intuition. Si vous sentez que quelque chose ne vous convient pas, n'est pas aligné à vous, ben, faut dire non. Faut dire non avec, on va dire avec parcimonie. Faut dire non avec, comment dire, avec bienveillance, avec, en y mettant les formes, hein, mais pas dans la brutalité ou dans la colère, etc. Après, si ça arrive, on n'est que des humains, faut aussi accepter nos parts d'ombre. Donc, mais essayez de dire non dans la bienveillance, dans l'amour toujours. Voilà, donc on vous invite à mettre vos limites, à vous respecter, à suivre vos... comment dire, à respecter votre alignement, à respecter comment dire, ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous n'aimez pas, mais faut le dire aussi. Donc à mettre des limites. On va le mettre ici. Ensuite, concernant l'oracle mission de vie, donc les guides a donné deux cartes. Nos guides ont donné deux cartes, pardon. Donc la première, entreprise familiale. Donc on vous dit que effectivement vous allez créer une entreprise familiale. Donc ça veut dire aussi que soit c'est une entreprise qui vient comment dire ça, c'est quelque chose qui vient de vos ancêtres, j'ai l'impression. Je vois ça, ça m'interpelle. Ça descend du ciel en fait. C'est quelque chose que vous avez peut-être hérité de vos ancêtres. Soit c'est une capacité, une entreprise qui vous permet justement de créer votre entreprise familiale, de travailler ensemble en famille. Et on vous dit que c'est rempli de succès en fait. On va voir ce que ça nous raconte l'autre. Je vais voir la signification de la carte. Entreprise familiale. Alors, entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial ou soit effectivement avec une communauté. Ça peut être aussi une entreprise que tu vas peut-être créer avec ta communauté d'âmes par exemple. Et là, le fait qu'il soit en dessous du non, faut faire attention, voilà, savoir dire non, mettre ses limites aussi quand on est en communauté aussi, pour effectivement respecter ce que l'on souhaite aussi apporter à cette entreprise, qu'on le respecte aussi, que chacun ait ses limites dans cette entreprise. Alors, on dit quoi? Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Ben voilà.
Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Donc effectivement, on voit effectivement les mains, les gens se joignent les mains, donc il y a une union, une ambiance conviviale et familiale, hein, puisque du coup l'humain passe avant, donc ça devient quand même avec des sentiments de comment dire, une impression effectivement de communauté. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Donc pour certains, effectivement, ce sera soit une entreprise familiale, quelque chose que vous avez hérité de votre famille, un don, une entreprise dont vous avez hérité, qui va perdurer dans le temps, soit c'est une entreprise même, une entreprise où vous allez effectivement vous épanouir, où l'humain sera mis au centre de cette entreprise, donc pour d'autres. Hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Euh, donc tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où où le relationnel est mis en avant. Donc on te dit effectivement, ce qu'il te faut, c'est de l'humain dans ce que tu fais. Il faut que ce soit au cœur de ce que tu as aujourd'hui au niveau de ton travail. Donc si ce n'est pas le cas, effectivement, on t'invite à rechercher ça en fait. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'humain, on est dans une usine, on est des machines. Ton âme, c'est pas ce qu'elle veut. Alors ensuite, on va regarder donc la deuxième carte, commerce. Donc ça rejoint donc la précédente carte. Hein. Donc effectivement, on te dit ici que avec les deux cartes ici, donc entreprise familiale, commerce, donc effectivement, comme je te disais tout à l'heure, donc tu as peut-être hérité de commerce, tu vas créer peut-être un commerce, une entreprise. Donc pour certains, pour d'autres, effectivement, vous allez avoir un travail, peut-être, vous allez avoir un travail dans un commerce, dans une entreprise, où effectivement l'humain sera au cœur de l'entreprise, où il y aura une union qui peut se faire, une communauté. Et là, on retrouve le soleil partout, donc c'est cette voie-là qu'il faut suivre en fait. On va lire la signification de la carte. Alors, parce qu'elles sont intéressantes, la signification, elle apporte encore d'autres précisions. Et on te dit ici aussi pour ton commerce, tu vas y voir plus clair. Pour ton entreprise, tu vas y voir plus clair. Tout le brouillard va se dissiper. Tu peux aussi avoir un partenariat aussi. Un partenariat qui va arriver. Peut-être dans les 3 semaines à venir. Donc c'est très proche, ça va être très rapide. Donc ouvre les yeux. Voilà. Donc sache dire aussi, dire non à ce que tu souhaites. Hein, donc toujours, hein, on est toujours ici en face du non, donc il faut mettre ses limites en fait. Alors, commerce. Alors, on te dit... Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle, très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement.
Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Donc effectivement, donc tu peux avoir effectivement de la créativité, des dons créatifs qui vont justement te permettre de créer peut-être un commerce et pour vendre tes créations qui vont faire du bien aux autres en fait. Alors, la suite. Alors, on a deux cartes. Là, on a deux cartes de mon oracle, oracle de l'éveil spirituel. Donc, on a la carte Retreat, donc repose-toi, donc 48, la carte 48. On te dit, il est temps de te reposer. Ce temps est utile pour te permettre de prendre soin de toi, de ton corps et de te ressourcer. C'est un temps aussi pour assimiler, intégrer ce que tu as appris. Ne culpabilise pas, c'est une pause bien méritée. L'univers voit tes progrès et est fier de toi. Le petit plus, sois doux et bienveillant avec toi. Donc ici, effectivement, on te dit, là c'est bon, là tu peux te reposer, là tu as bien travaillé, tu vas créer des choses. Là, tu as besoin de repos. Tu as besoin de faire une pause pour intégrer ce que tu as appris, pour voir aussi, justement, le fait de se reposer aussi, ça permet de voir plus clair. Donc, de méditer peut-être, hein, pas forcément un repos long, mais prendre une pause pour méditer, pour juste réfléchir à la voie que tu vas prendre, si c'est celle-ci, si c'est celle-là, si c'est celle-là, pour effectivement voir justement s'éclaircir ton chemin, voir comment tu vas faire, comment tu vas créer ton entreprise, comment la suite que tu vas donner à ton entreprise familiale, à ce que tu vas créer en fait. Et le repos va être bénéfique pour y voir plus clair. Alors, la deuxième. Alors, les capacités extrasensorielles, avec le chiffre 5. 5, j'ai dit 5 tout de suite. Ok. Donc, on te dit ici que tu as la capacité de clairaudience, pour certains, si ça résonne en vous. Donc, tu peux entendre ou recevoir par télépathie les messages de tes guides. Tu peux communiquer avec eux. Pour cela, il est nécessaire de travailler ton développement personnel pour amplifier ta réception et ouvrir tes canaux. Le petit plus, travaille sur ton alignement et l'harmonisation de tes chakras. Donc là, on te dit, oui, que tu as la capacité de clairaudience. Donc, tu entends peut-être déjà tes guides pour certains. Certains sont encore en train de développer cette capacité ou vont travailler pour le développer. Donc, on te dit de continuer justement ce travail-là, de faire le développement personnel, puisque c'est ça, en fait, qui va permettre justement, pour ceux qui n'ont pas encore ce don qui est développé, qui va permettre de justement ouvrir cette capacité. Puisque effectivement les chakras aussi peuvent bloquer, surtout le chakra, on a du bleu, donc le chakra de la gorge. Donc on te conseille de travailler ton chakra de la gorge et ton chakra aussi du troisième œil, avec le violet et le bleu. Puisqu'en fait, ces chakras-là, effectivement, si il est bloqué, désharmonisé, plutôt c'est le mot juste, désharmonisé, ben, ça veut dire que ta capacité ne va pas encore se développer entièrement. Moi, c'est mon cas. Hein. Parfois c'est fluide, parfois c'est moins fluide parce que j'ai mon chakra de la gorge qui est où j'ai un blocage qui est dû à des mémoires familiales, à des blessures de mon enfant intérieur, des blocages dus à quoi? Ben, à un manque de confiance en moi. Donc c'est pour ça que des fois je bafouille dans les vidéos, hein. Donc voilà. Donc tout ça en fait va empêcher ou ralentir en fait ta capacité, qu'elle soit complètement à plein régime en fait. C'est comme un filet d'eau, les guides m'ont montré l'autre fois, ils ont attiré mon attention justement, ils m'ont montré qu'en fait je suis à 50%, je suis un petit filet d'eau au lieu d'être à un gros volume d'eau en fait. Quand le robinet coule, voilà, il y a un petit filet qui tombe, qui coule. Donc moi, c'était comme ça, au lieu d'être vraiment le robinet ouvert à fond. Donc en fait, ils m'ont montré, en fait, c'est ça en fait que j'étais. J'avais encore des choses à travailler pour débloquer ma perception, mes perceptions,
Et je suis en train de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, justement, je vous donne ces infos-là parce que ça va vous aider aussi. Donc, travaillez sur les blessures de votre enfant intérieur, travaillez sur votre chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Travaillez aussi sur votre chakra racine aussi, parce que c'est là aussi le siège de la confiance en soi, de l'estime de soi aussi. Euh, donc déjà, vous avez pas mal de, de pistes hein, déjà pour vous aider à développer votre capacité. Voilà, est-ce que celle-là, vous la voyez un peu? On va la mettre comme ça. Ensuite, alors ici, on vous dit fausse parole, mensonge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Fausse parole, mensonge. Ah, donc on te dit ici, attention, donc c'est toujours ça, hein, ça rejoint le nom, ça rejoint les limites, ça rejoint effectivement ton entreprise. Attention aux personnes qui pourraient justement te faire des fausses promesses, des fausses paroles, te dire des faussetés, des mensonges. Justement, le fait de te reposer, de faire une pause, justement, ça va te permettre de voir clair sur ces personnes-là qui vont arriver à toi. Donc, le chiffre 11 m'interpelle si ça te parle. Peut-être que tu vois cette synchronicité, ce nombre régulièrement. Donc, on te dit de faire attention à ça. Je vais essayer de lire la carte, attendez. Fais attention effectivement au niveau du partenariat, je vais y arriver. Attention aux personnes qui vont te faire des fausses promesses. Peut-être qui vont essayer comment dire, de t'entourlouper ou voilà, parce qu'on peut rencontrer effectivement la bonne communauté, mais aussi on peut croiser aussi des personnes fausses et qui veulent t'entraîner sur la mauvaise voie. Donc effectivement, fais de la méditation, recentre-toi dans ton cœur, ah, voilà, c'est ça. Recentre-toi dans ton cœur pour voir ce qui te parle, ce qui résonne en toi, qui va résonner en toi, et écoute ton cœur en fait. Le fait d'écouter ton cœur, ben, c'est ça qui va te permettre de déceler les gens qui vont te faire des fausses promesses. Connecte-toi à ton cœur et demande à ton âme, est-ce que c'est bon pour toi? Et essaie de voir ce qui vibre en toi, ce qui te parle, ce qui te parle. Et si tu ressens aussi par rapport aux personnes qui vont venir à toi, ressens leur vibration. Essaie déjà la première impression. Quand tu vois la personne, tu vas avoir une première impression. Ça, ce sont tes perceptions qui vont t'envoyer des alertes. C'est ton corps qui t'envoie des alertes, qui te parle aussi. Et essaie de les écouter, de voir en fait ce qui va te parler. Si tu sens des mauvaises sensations, une mauvaise impression, justement, ne la mets pas de côté, c'est ton corps qui te parle, c'est tes perceptions qui te parlent et qui te guident sur la bonne voie, sur le bon chemin. Éclairci, tu vois. Donc, écoute ton corps, apprends à écouter ton corps. Voilà, hein, donc je pense que j'ai tout dit par rapport à cette carte. Oui, il faut s'écouter en fait. Il faut s'écouter. Et du coup, dire non à ces personnes qui peuvent venir à toi. Et ou dire stop, hein, stop. Hein. Alors, on va voir ce qu'il nous dit la petite carte. Alors, c'est la 11. Alors, cette carte vous signale que votre ressenti est juste. Voilà, c'est ça. Ça. Alors, une personne autour de vous vous ment et n'est pas sincère. Ce tirage vous invite à faire preuve de lucidité sur ce que l'on vous dit, mais surtout à écouter votre intuition. Elle ne vous trompera jamais. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et il faut s'écouter. Il faut écouter son cœur, son intuition, parce que c'est ton âme, c'est tes guides qui vont t'envoyer
des messages, des ressentis. Et puis le corps nous transmet beaucoup de messages. Donc il faut parce quand on a ces messages dans le corps, par exemple, on a une sensation et puis on le met de côté parce qu'on a été habitué à mettre ça de côté. Maintenant, écoute-le. Tu rencontres quelqu'un, tu as une sensation qui n'est pas très nette, tu te sens pas bien avec cette personne ou tu as une sensation bizarre, ben faut t'écouter puisque ton corps t'a envoyé des signaux pour te dire attention, il y a un problème, il y a un danger, il y a un problème. Cette personne n'est pas vraie, n'est pas honnête, n'est pas alignée à toi. Donc écoute ton corps. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et puis je voulais vous dire aussi, pour le dos de deck, pour la mission de vie, il y a le dirigeant qui est sorti. Donc on te dit, tu es un dirigeant et que peut-être même cet hiver, tu vas créer ton entreprise et que tu vas pouvoir prendre des responsabilités plus hautes. Ça, et puis le dos de deck, je vous les montre comme ça. Donc concernant cet oracle, connexion avec tes guides, donc on a voir la magie, tu es la magie. Donc en fait, c'est toi, justement, tu as cette magie en toi, tu as toutes ces capacités en toi, il faut juste justement méditer pour pouvoir ressentir en fait tous ces signaux qu'on t'envoie, tous ces signaux que l'univers va t'envoyer et t'envoie en fait, pour pouvoir faire tes choix dans la vie. Voilà, et ensuite, ben c'est intéressant quand même, après le tirage, de voir les dos de deck. Et là, je vois le dos de deck de mon petit oracle développer. Donc en fait, ici, on te dit développe ton entreprise familiale, développe ta clairaudience et médite un peu plus pour développer tout cela, pour voir clair, pour voir, pour entendre aussi les faussetés. Hein? Parce que oui, c'est ça en fait. Développe tout cela pour déceler les fausses paroles, les mauvaises personnes qui vont essayer de t'entourlouper. C'est intéressant. Et on a en dos de... Ah oui, on a ça. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Je suis en train de tout bazarder. Alors, et on a aussi le dos de deck, fais du tri, fais place à la nouveauté. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont créer des entreprises. On te dit, fais du tri. Justement, le brouillard ici, donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de peut-être que tu as beaucoup de projets ou tu es un peu dans le vague, tu ne sais pas où aller. Donc, on te dit de faire place nette, de faire du tri dans ce que tu souhaites. Fais une liste de tes priorités, un planning pour planifier tes projets, pour voir comment tu vas créer ton entreprise, qu'est-ce que tu vas proposer, comment faire ton site internet, ton réseau, internet aussi, YouTube, TikTok, etc. Comment tu vas communiquer pour ton entreprise. Donc fais du tri pour voir plus clair et puis pour laisser justement la place à de nouvelles choses. Et on te dit aussi, donc par rapport à cette carte ici, dispute, fausse parole, fausse parole. Donc en fait, peut-être que effectivement, ces personnes qui vont venir à toi, ben il peut s'agir aussi des personnes avec qui tu vas peut-être te prendre la tête ou effectivement il y aura un petit clash parce que tu vas oser dire non à ce qu'elles vont te proposer peut-être par rapport à ton entreprise. Donc ose dire non surtout. Et la dernière carte, conseil des guides, la mission de vie. Alors, est-ce que tu la vois bien? Je vais investir bientôt dans un nouveau matériel. Alors, tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas ta mission d'âme encore, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Et tes guides vont t'éclairer. Donc, voilà. Donc, on te dit effectivement que
que oui, tu es venu pour créer quelque chose, pour changer la conscience aussi, pour participer à l'éveil de conscience collective et pour apporter ta contribution à, à, à cette humanité qui en a bien besoin. Mm. Donc, essaie d'approfondir ta mission d'âme. J'essaierai de faire une autre guidance sur la mission d'âme très vite pour, euh, pour vous aider un maximum à déceler quelle est votre mission. Voilà mes amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Donc, si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous. Donc, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me faire partager vos impressions, vos ressentis et à liker et puis vous abonner à ma chaîne pour soutenir le travail que je fais. Donc, je vous dis à très vite. Mercredi, il y aura une guidance avec mes chers archanges que j'adore aussi. Et merci au guide de nous avoir éclairés aujourd'hui. Mais voilà, éclairés. Ils nous ont éclairés aujourd'hui. C'est ça le maître mot, c'est l'éclaircissement. Voilà. À très vite et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao!